Mes bien chers frères et sœurs, je vous salue dans cette atmosphère tellement pure qu'il y a dehors, tellement lumineuse, tellement spirituelle. Peut-être c'est le froid, le froid naissant de l'automne qui apparaît, qui donne cette clarté, cette lumière, cette présence dans l'air, hein, vous l'avez senti. C'est très très agréable. On a comme l'impression qu'il y a dans l'air comme un parfum qu'on a déjà senti l'année dernière. Et si vous regardez, comme je vous ai parlé assez souvent des souvenirs ces derniers temps, on voit même il y a dans l'air un souvenir de quelque chose de déjà vu, donc l'automne dernier. Et on pressent même l'automne à travers cette fraîcheur dans l'air. On pressent en fin de compte l'automne, on pressent l'hiver. Et c'est vraiment étonnant parce que même quand on est en plein cœur de l'été, on oublie. On oublie dans le fond qu'est-ce que c'est l'hiver. On sait ce que c'est, mais dès que ça commence à revenir, alors on sent tout l'hiver qui peut revenir à travers simplement quelque chose, quelque froid, les prémices. Dans le prémisse, on sent la totalité. Tout nous revient, en réalité, tout nous revient. C'est quelque chose de fondamental parce que pourquoi nous ne pouvons plus sentir l'hiver quand nous sommes en été? Nous pouvons, si nous nous entraînons vraiment, si nous nous entraînons, mais il manque quelque chose dans l'air, quelque chose qui ne nous le rappelle pas. Et c'est la même chose à l'intérieur de nous. Nous vivons cette présente incarnation et il y a quelque chose, en fin de compte, qui nous prend une atmosphère. De la même façon, il y a l'atmosphère de l'été. Bientôt, nous aurons oublié ce que c'est l'été. Nous nous dirons, oui, les arbres sont verts, oui, il fait chaud dans l'atmosphère, oui, les nuits sont de telle façon, oui, nous entendons les grillons. Mais dans le fond, nous ne pouvons pas avoir un vrai contact, quelque chose qu'il y a dans l'air, quelque chose qui nous touche, quelque chose qui fait qu'on est dedans. De la même façon, nous sommes à l'intérieur d'une atmosphère spirituelle qui nous fait naître un moi, une perception, un sentiment d'être, une façon d'être au monde, une culture, une civilisation, quelque chose qu'il y a dans l'atmosphère. Et alors nous oublions, dans le fond, qu'est-ce que c'est de vivre sans le corps physique, bien qu'en réalité nous avons toujours un corps physique, puisque le corps dit physique dépend en réalité de la substance extérieure. La substance extérieure étant dure, nous avons un corps physique dur, mais la substance extérieure serait par exemple de l'eau comme pour les poissons, ils ont quand même un corps physique dur, qui correspond plus à l'eau, qui n'est pas le même que le nôtre, et de même si c'était de l'air comme les oiseaux, et même alors si on rentre dans le monde spirituel, nous avons un corps physique dur. Pour le monde spirituel, c'est-à-dire adapté à l'élément extérieur. Alors nous oublions dans ce corps physique que nous avons, dans ce moi, nous oublions notre patrie originelle. Et quand un homme sent un prémisse, un parfum, quelque chose qui lui montre quelque chose de plus haut, quelque chose, une gloire, c'est pas pour rien qu'on a dit la gloire de Dieu, et aussi pour ta gloire. Et aussi qu'on dit, on a appelé le corps de la gloire. Corps de la gloire parce qu'en réalité, on pressent une gloire, une beauté, une justice, voilà peut-être aussi une justice, c'est quelque chose de fondamental la justice. On s'en aperçoit pas, mais c'est quelque chose de tellement important, et c'est pour ça qu'on a appelé Melchizedek, ça veut dire roi Melchizedek justice, roi de justice. Parce qu'on pressent une justice, un ordre, une harmonie, une justice donc basée sur la bonté, sur l'amour, sur quelque chose de vraiment juste, donc quelque chose d'aimant. Il ne peut pas y avoir de justice sans amour. Ça, ce sont les conceptions justement du monde dans lequel nous sommes, qui est un monde encore gelé, encore un peu éloigné, qui n'est pas un monde humain dans le plein sens du terme de ce que l'homme porte en lui et de ce que beaucoup d'hommes voient que l'homme porte en lui, cette beauté, cette splendeur, ces forces morales, cette intelligence, cette soif de justice, cette liberté, cet amour et tout ça. Et on est dans un monde un peu où l'homme est un peu déformé, où l'homme n'est pas tel qu'il peut être. Comme la fleur, elle a son monde à elle, c'est-à-dire sa saison. Dans un autre monde, ça veut dire par exemple en hiver, elle ne peut pas vraiment être elle-même. Elle est obligée de se cacher, de rentrer un peu en elle, de rentrer dans la terre, de se protéger. Sinon elle est détruite. Nous sommes dans un monde comme ça. Et en fin de compte, la gloire de Dieu, c'est la gloire de l'homme. C'est cette gloire qu'on peut pressentir. Alors quand un homme pressent ça, et ça bien sûr ça a trait au souvenir, eh bien quand un homme pressent ce souvenir, c'est quelque chose d'intime,
d'extraordinairement intime. Et c'est quelque chose qui à la fois le renvoie à lui-même et le renvoie à tous les autres, à l'extérieur et à lui. On ne peut pas tellement définir cette histoire. Mais si on la définit, on va dire, ça le renvoie à lui-même. Parce que c'est là que ça commence. Ça veut dire qu'il commence à se sentir vivre en lui. Quelque chose qui n'est pas du monde. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et alors, il voit le monde qui apparaît tel qu'il est. Ça veut dire en transformation, en formation. Par exemple, la justice est malade, et toutes ces choses sont malades, et beaucoup de choses ne sont pas comme ils devraient être. Il y a tout un travail, c'est tout un chantier, c'est tout quelque chose à faire. Et si l'homme pressent cette chose, alors surtout il ne veut pas la pressentir. Parce qu'il se dit, ouh là là, mais cette histoire, je ne veux pas voir comment est le monde. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas voir cette histoire-là. Je ne veux pas voir, parce que je sens, si je vois, je vais être encore plus malheureux. Et maintenant, lisez l'Ecclésiaste de Salomon, et vous verrez, Salomon, il dit que la sagesse rend malheureux, que le monde n'est que vanité. Et dans l'Ecclésiaste de Salomon, on voit très bien l'homme qui est totalement désillusionné. Il dit, toute ma vie, j'ai cherché la sagesse. Toute ma vie, j'ai planté des arbres fruitiers, j'ai eu les plus grands palais, j'ai eu les plus belles femmes, j'ai eu toutes ces choses. J'ai cultivé les arts, j'ai cultivé les sciences, j'ai cultivé tout ce qu'on peut cultiver. J'ai eu tout ce qu'un homme peut rêver. Et d'ailleurs, on parlait de la gloire de Salomon. Et il dit, tout cela n'est que vanité, parce que ça m'a apporté plus de malheur que de joie. Et l'homme qui est ignorant, l'homme qui est un peu idiot, un peu qui ne pense pas, qui n'a pas de sagesse dans le monde, qui n'a rien dans le monde, eh bien, il est peut-être plus heureux que moi. Voilà le langage de Salomon qui a dérouté énormément de personnes. Ça a dérouté, l'Ecclésiaste a dérouté, même des initiés ont été étonnés que Salomon, qui était quand même un être qui avait des grandes connaissances, même des connaissances magiques, il sorte des paroles comme ça, c'est vraiment impressionnant. Et oui, parce que c'est l'homme qui vit dans son monde, ça veut dire le monde de la terre, et qui cherche à avoir une sagesse de la terre, qui cherche à avoir une acquisition de la terre, la culture de la terre, mais dans le fond, dès que commence à s'ouvrir ce souvenir de sa vraie patrie originelle, au-delà de toutes les sphères qu'on peut définir, je vous dis, la gloire de Dieu et la justice. Alors là, l'homme, il peut sentir la vanité du monde, l'illusion du monde. Il peut sentir beaucoup de choses, que par exemple, ce n'est pas sa patrie, que ce n'est pas son royaume, la terre. Bien que la terre, quelque part, est aussi la patrie et le royaume. Car la terre est multiple, avec beaucoup de couches. Et en fin de compte, nous vivons que dans une couche. Ce que nous appelons terre, ce n'est qu'une couche de terre. La terre, la patrie originelle de l'homme, c'est la terre ici, dont nous sommes, mais dans le fond, qui n'est pas ici. C'est-à-dire qu'elle est comme... C'est une autre couche. Nous sommes dans une couche en exil. En réalité, nous sommes en exil. Nous avons été exilés. Et nous voulons chercher notre vraie patrie. Et moi, quand je regarde le monde avec ce souvenir, je vois que tous les hommes cherchent ça. Tous. Ils cherchent tous la vraie patrie, leur famille, leurs racines, leur origine, leur paix intérieure, leur être véritable, la vraie dimension. Beaucoup d'hommes se battent pour ça. Les idéalistes, les religieux, et tous ces hommes, et même les hommes bons, et tout ça, c'est des hommes qui, dans le fond, ont une intuition profonde, cachée, inconsciente, le plus souvent, de cette patrie originelle qui entoure. C'est très simple en réalité quand on est éveillé à ces choses. Bien sûr, je pense, ça rend plus malheureux qu'heureux cette histoire, ça peut éveiller une nostalgie. Le peuple slave a très bien compris ça. Si vous écoutez certaines musiques classiques ou même certaines musiques du peuple slave, vous entendez tout à fait cette histoire, c'est-à-dire une tristesse, une nostalgie, c'est exactement le mot. Et alors, oui, je suis un exilé. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est ça, je suis un exilé, je suis perdu dans un monde perdu, en fin de compte, où je ne retrouve plus de point de repère, où vous voyez, il y a toute cette histoire du peuple slave qui nous parle, en fin de compte, de ça, qui nous parle. Si vous écoutez même la musique des tziganes, certaines musiques au violon et des musiques, surtout des musiques classiques, vous entendrez une détresse et un chant de détresse. L'homme pressent, j'ai perdu quelque chose, il me manque quelque chose, je sens il y a autre chose, je suis exilé. Alors, qu'est-ce qu'il a manqué à tous ces gens, en fin de compte, qui se sont sentis perdus, qui ont dit le monde est vanité, qui ont été désespérés, qui ont sombré dans le désespoir, et qui ont même été jusqu'à dire, mais surtout, ne cherche pas la sagesse.
Car si tu la trouves, tu souffriras. Eh bien, il leur a manqué cette dimension de travail pour le royaume de la patrie originelle, le travail pour cette gloire, le travail pour l'homme, mais pas l'homme individu, l'homme général. Comme le maître disait, quand je parle à quelqu'un, quand je parle à l'un d'entre vous, je parle à vous tous. Ça voulait dire, il voulait dire en réalité, l'homme contient tous les hommes, notre ancienne parole des mystères. Ça veut dire chaque homme contient l'homme, donc l'homme est multiple, l'homme contient tous les hommes. Le Métatron Sarpanim, ça veut dire le prince de toutes les faces, de toutes les facettes, de tous les visages, le visage de tous les visages. Cet homme, voilà, ils n'ont pas vu, même Salomon dans l'Ecclésiaste et tous ces êtres, ils n'ont pas vu qu'il fallait travailler pour l'homme et la patrie originelle de l'homme, et construire, et donc travailler. Alors bien sûr, qu'est-ce que c'est travailler? Quand on voit toutes les oppositions qu'il y a dans l'atmosphère. Mais il faut travailler quand même, travailler, en fin de compte, pour que le royaume de la lumière vienne, que la gloire vienne. Et c'est le grand secret. C'est le grand secret. Il n'y a pas de plus grand secret que celui-là. En tout cas pour notre époque, même sûrement pour les époques avant. Mais alors il se révèle pour notre époque d'une façon très très forte. L'homme, dans quoi il s'accomplit? L'homme, dans quoi, en fin de compte, il perd son désespoir? C'est quand il devient coparticipant. Mais même au plus faible degré que ça soit. Au plus faible degré que ça soit. Quand il devient coparticipant à sa patrie originelle. Quand il devient une espèce d'ambassadeur. Quand il fait quelque chose pour cela. Quand toute sa vie, dans le fond, est comme animée par ce but, alors cette espèce de souffrance, cette espèce de nostalgie s'en va. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas souffrir, mais elle s'en va quand même parce qu'il met quelque chose d'utile, il voit qu'en fin de compte ce qu'il fait c'est important, et aussi il est habité par des êtres qui viennent vers lui, qui viennent d'en haut, et alors il est dans le rayon de l'être véritable de l'homme. Il est dans la dignité de l'homme, et toutes ces choses, et alors il voit bien que le monde n'est pas vanité. Bien sûr, le monde est vanité, bien sûr, Salomon avait raison, mais lui, il a trouvé le vrai chemin, c'est le travail. Et il n'y a rien de plus beau que ça. Parce que l'homme, après sa mort, est lié avec la vibration qu'il a servie dans sa vie. Ça, c'est Hermès Trismégiste qui nous a enseigné ces choses, vraiment d'une façon extraordinaire. Hermès Trismégiste a enseigné ces choses, mais d'une façon fantastique. Fantastique. C'est lui qui a montré réellement l'homme sur la terre. Vit, mange, travaille, fait tout un tas de mystères. Mais ces choses qu'il fait sont liées avec des dieux, Elohim. Et en fonction des dieux avec qui il aura participé, avec lesquels il se sera associé quand il mange, quand il dort, quand il travaille, quand il parle, quand il regarde le monde, même la façon dont il regarde le monde, il est associé avec des dieux, ça veut dire une vibration. Le seul fait de regarder le monde fait qu'il y a un échange, et c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Il se produit des phénomènes chimiques, des phénomènes psychiques, des phénomènes dans tous les mondes, des phénomènes internes, des phénomènes externes, des phénomènes dans l'au-delà, des phénomènes dans le physique, dans le concret. Eh bien, toutes ces façons, en fin de compte, sont des alliances avec les dieux, et c'est pour ça qu'Hermès Trismégiste a fait mettre beaucoup de dieux avec des visages d'animaux, parce que dans le fond, ils représentaient les forces cosmiques qui ont créé le monde, que Moïse a appelé Elohim, et alors, il disait, nous sommes associés avec ces êtres. Mais si je m'associe avec ces êtres d'une façon réelle, avec les grands êtres qui travaillent pour le bien de tous, pour la terre, alors, après ma mort, je continue à travailler avec eux. Mais si je ne travaille pas pour ces êtres, alors après ma mort, qu'est-ce que je deviens? Ça va très très loin, cette histoire. Cette histoire va très très loin. Alors je dis, il n'y a rien de plus beau que ça. De travailler sur la terre pour la gloire céleste. Et après la mort, de continuer à travailler. Et en fin de compte, de ne pas se reposer. Et de continuer à travailler, mais par n'importe quoi, par n'importe quel moyen. De continuer à travailler ainsi de suite. Et alors, nous sommes sur le chemin ascendant. Sinon, il n'y a aucun chemin, nous répétons toujours les mêmes choses. C'est monter, 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 briller et descendre.
pour recommencer à remonter, briller et descendre. Donc, il n'y a rien dans cette histoire-là. Tandis que dans le travail, il y a quelque chose dans le travail pour cette gloire, pour l'homme, pour l'humanité. Même les droits de l'homme ont été un grand pas dans ce sens. De travailler pour ces choses, de ne pas laisser ces choses aux autres. Et alors je vois cette histoire, cette parabole, cette histoire des disciples qui se promenaient avec le Maître Jésus, et alors ils voient un aveugle qui était connu dans la ville de Jérusalem, un aveugle de naissance. Il n'avait jamais vu le monde. Et alors les disciples disent au Maître, mais pourquoi cet homme est-il aveugle de naissance? Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? On voit déjà, entre parenthèses, que les Juifs et que tous les peuples en réalité connaissaient le processus de la réincarnation. Et maintenant, les savants modernes ont découvert l'ADN, ça veut dire que les gènes des parents, des arrière-parents et ainsi de suite passent d'une génération dans une autre et fait qu'il y a une sorte d'hérédité génétique. Est-ce que ce sont ses parents ou lui? Donc une hérédité génétique. Ce que les savants trouvent dans l'hérédité génétique, c'est en fin de compte ce processus qui était déjà connu. Même Moïse faisait dire à Yahvé, à l'Éternel, « Je suis un Dieu jaloux, je punis les fautes des parents dans les enfants en plusieurs générations. » Et alors ils disent, c'était tout à fait admis et connu cette histoire. Est-ce que c'est lui? Ou est-ce que c'est ses parents? Pourquoi je crois que cette parole est dans les évangiles. Comment ça se fait que personne ne réfléchit là-dessus? Et qu'il n'y a que dans le courant de Saint Jean qu'on s'arrête sur ces paroles-là pour les expliquer? Parce que, où est l'explication? Mais quel manque d'intelligence dans le christianisme? Mais pourquoi personne commence à réfléchir sur le christianisme et sur la parole du Christ, au lieu de commencer à se dire simplement ils sont des chrétiens, et alors ils ne réfléchissent même pas à la parole de leur maître. Mais s'ils sont vraiment des chrétiens, ça veut dire que le Christ est leur maître, mais alors qu'ils servent les commandements de leur maître. Vous êtes mes disciples quand vous garderez ma parole. Alors eux, ils l'ont tellement gardé qu'ils l'ont enfermé à double tour dans des coffres en Suisse. Mais ça n'a rien à voir. Il faut commencer maintenant à réfléchir, à rentrer dans la tête de leur maître. Qu'est-ce qu'ils pensaient, ces êtres-là? Le maître accepte cette théorie quand il dit « Non, ce ne sont ni ses parents ni lui ». Donc il reconnaît que c'est possible. Donc qu'est-ce que c'est cette idée? C'est bien qu'il y a la réincarnation. Et c'est bien même la notion même de karma, ça veut dire de destinée, Et ça change tout le christianisme qui est tellement pauvre parce qu'il n'a pas ces notions, alors qu'il les a puisqu'elles sont à l'intérieur et qu'on refuse de les développer. Que nos actes peuvent nous rendre aveugles dans une vie, dans celle-ci ou dans une autre. Et c'est les bases même de la morale, c'est les fondements de la bonne vie sur la terre. Parce que les êtres qui vont commencer à faire le mal, en fin de compte, aux autres, ils le savent intérieurement qu'ils font le mal et qu'ils n'agissent pas bien, et qu'ils plantent les mauvaises graines et qu'ils souhaitent le mal chez les autres, ceux-là, ils vont payer et personne ne peut ne pas payer. Et ce n'est pas la justice des hommes. On sait très bien que la justice des hommes, on peut la feinter. Tandis que la personne ne peut feinter cette justice. Alors qu'est-ce qu'ils attendent les chrétiens pour remettre ça en place? Qu'est-ce qu'il attend le pape et tous ces êtres qui se disent les bienfaiteurs de l'humanité? Qu'est-ce qu'ils attendent pour redresser le christianisme? Et pour montrer qu'il y a dedans toute une morale, toutes des forces, et que ce n'est pas une force matérialiste, mais qu'il y a un monde spirituel, un monde intérieur. Il faudrait un peu qu'ils se bougent. Parce que moi je le vois dans cette parole, c'est trop évident. Et il y a une force, si tu fais quelque chose contraire à la loi, tu tomberas aveugle, tu tomberas malade, tu auras des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'es pas conforme avec l'enseignement. Tu as le droit de ne pas être conforme, mais tu te feras massacrer, piétiner, jusqu'à ce que tu te redresses. Et regardez même le prophète Élie, que c'est reconnu dans les évangiles, que le prophète Élie, c'est Saint Jean le Baptiste. Et même quand Zacharie, il entend dans le temple, il est en train de faire les prières dans le Saint des Saints, et que l'ange lui apparaît, et il lui dit « Tu vas avoir un fils qui marchera sur la terre avec la puissance d'Élie ». Ça veut dire c'est la réincarnation d'Élie.
Ils le savaient avant la naissance parce que c'est des Esséniens, et que les Esséniens savaient qui serait incarné. Eh bien, voilà, c'est marqué. Et même après, Jésus dit, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et après, on regarde même Élie, qui était un très très grand initié, puisqu'il est monté dans le ciel sur un char de feu. Donc il avait ce corps de la gloire. Quand il est revenu sur la terre, ils lui ont coupé la tête parce qu'il avait coupé la tête au prophète de Baal. Donc même un grand initié, même un fils de Dieu, qui est capable de s'envoler vers le ciel, dans un char de feu, et de parler directement avec l'Éternel, le feu, eh bien s'il commet une faute, il a paix quand même. Donc c'est quand même clair cette histoire. Et regardez la sagesse qu'il y a dans le christianisme, c'est fabuleux. Ça nous dit comment il faut vivre sur la terre. Et pourquoi il y a tellement de problèmes sur la terre? C'est parce que les humains, ils ne veulent pas se coller ça devant le nez. Et regardez ces choses, que tout va leur retomber dessus. Toutes les choses qu'ils font et tout ça, ils pensent qu'ils sont à l'abri, mais personne n'est à l'abri. Personne ne peut se protéger. On peut aller dans aucun pays, sur aucune planète. L'intelligence cosmique emplit tout. Voilà quelque chose qui donne de l'ordre. Même pour les enfants, c'est une telle stabilité de savoir ces choses. En réalité, les enfants sont contents parce qu'ils se disent, mais voilà, mais il y a une justice. Mais voilà, c'est ça qu'on veut, une justice, une harmonie, un ordre, une gloire. Quelque chose de bon, de bénéfique, quelque chose dans le fond d'humain. Et même cette idée tellement belle que nous payons les fautes de nos parents et de nos arrière-parents. Alors qui sont nos parents? Mais tous les hommes sont nos parents. Puisque si on remonte et on remonte et on remonte, on va bien voir que dans le fond, il y a eu tellement de mélanges que dans le fond, on ne sait pas. Et on est une grande famille, on ne sait pas qui est fils de qui. Et on est une énorme et grande famille. Et l'humanité tout entière est une énorme et immense famille. Et alors ça devient tellement bénéfique. Et alors on paie les fautes des autres. Mais alors ça devient génial. Ça devient une solidarité. On n'est plus là seul dans son coin, à payer simplement ses petites fautes, à ne plus rien faire, mais ça devient une solidarité. Comment dire, une marche en avant, un bateau commun, un bateau de lumière, si cher à nos traditions joanniques, le bateau de lumière. Et alors on est tous dans le même bateau, et on va tous vers la même destination, et alors c'est l'amour, l'entraide et tout ça, et alors on commence à comprendre les lois de la vie, et alors c'est ça, on récupère notre patrie sur la terre. Ces choses sont tellement claires. Mais voilà que le maître, il leur dit, mais non, c'est ni l'hérédité, le karma héréditaire, le karma dans le fond des ancêtres qui sont dans la terre. Dans la terre. Ce n'est pas le karma de tes ancêtres qui est dans la terre. Ce n'est pas son propre karma. C'est un karma qui est spécial pour manifester la gloire de Dieu. Et alors il prend cet aveugle, il l'emmène il lui dit, va dans la piscine de Siloé, et tu seras guéri, et tu retrouveras la vue. Et il va dans la piscine de Siloé, il est guéri. Et alors, regardez bien cette histoire. Bon, le maître a occulté une partie de l'enseignement, parce qu'il y a une partie qui n'est pas dite. D'abord, il y a le karma héréditaire qui est dans la terre, c'est nos ancêtres. Ensuite, il y a notre karma personnel qui est le moi. Et en fin de compte, c'est encore nos ancêtres. Puisque le moi que j'étais avant, c'est mon ancêtre individuel. Il y a des ancêtres collectifs, je vous dis, ça peut être toute l'humanité, si on est éveillé. Il y a des ancêtres individuels, c'est-à-dire moi avant. Et moi avant, et moi avant, et moi avant. C'est une lignée. Une lignée. C'est-à-dire que je ne peux pas dissocier moi maintenant du moi avant. Si je fais ça, c'est une calamité. C'est une calamité. Et si je me dissocie moi, là, maintenant, dans mon corps physique, de mes ancêtres, c'est une calamité. C'est une maladie. Je pense que je peux vivre sans mes parents. Donc ça, l'ingratitude et tout ça. Que je peux vivre sans la terre, que tout m'est dû. De même, mon moi, je pense qu'en fin de compte, je peux gommer ce que j'ai fait avant. Mais non, je suis un être entier. Je ne suis pas un être fractionné. Je suis un être entier, grand, vaste. Bon. Ensuite, quelque chose qu'a gommé le maître, et que moi je pense qu'il faut rétablir dans le christianisme, c'est cette espèce de... Il aurait pu dire, est-ce que c'est ses parents? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le peuple juif? Il aurait pu dire ça. Ils ne l'ont pas dit. Mais on pourrait le rajouter. C'est-à-dire qu'il y a un karma qui est lié à la civilisation, au pays
à la race, l'ethnie, la race, la culture, voilà, la culture, l'être de culture dans lequel nous vivons. Et alors, par cet être de culture, qui est un être atmosphérique, alors nous touchons en réalité un karma interne. C'est-à-dire que nous avons des pensées, nous avons des sentiments qui ne viennent pas de nous, mais de la culture dans laquelle nous sommes, de la race. Je n'aime pas tellement ce terme de race, mais c'est peut-être le mot. Mais ça peut être aussi du peuple. Parce que, par exemple, dans la race blanche, eh bien, il y a différents peuples. L'Amérique, même la France, l'Allemagne, tout ça va fusionner. Mais disons, pour l'instant, on voit quand même qu'il y a un peuple. Eh bien, nous prenons le karma de ce peuple. Donc on aurait très bien pu le dire. Pardon ? Il n'y a aucune race pure. Il n'y a aucune race pure, c'est des mélanges comme je vous ai dit, mais nous prenons le karma du peuple dans lequel nous sommes. C'est un karma atmosphérique. Le premier karma est un karma terrestre. Le deuxième karma est un karma d'eau, c'est le nôtre. Le troisième est un karma atmosphérique. Le quatrième est un karma de feu. Il le dit d'ailleurs le maître. Voilà, cette maladie est pour rendre gloire à Dieu. Ça veut dire que cet homme n'avait aucun karma, aucune dette karmique, et qu'il est venu sur la terre pour travailler pour l'enseignement divin, ça veut dire pour la vraie patrie de l'homme. L'homme pur, l'homme bon, l'homme dans la dignité, les droits de l'homme, la justice et tout ça. Et alors cet homme a pris sur lui le fait d'être aveugle, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est né aveugle, mais c'est une souffrance énorme, c'est inconcevable, c'est très difficile, juste pour rendre gloire. Et juste pour travailler, alors qu'il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait par la liberté. Mais c'est d'une beauté, ces enseignements sont d'une beauté. Ça veut dire qu'on ne peut plus juger personne. On ne peut plus dire, par exemple, si un handicapé, ah ben oui, il a péché parce qu'il est handicapé, vous comprenez ? Donc s'il est handicapé, c'est qu'il a fait des bêtises avant. Mais non, parce que personne ne peut savoir, à part le Christ ou alors des grands maîtres, ils peuvent savoir pourquoi réellement. Mais un grand maître ne jugera jamais personne, parce qu'il a dépassé ce stade. Donc l'intelligence cosmique est parfaite, parce que personne ne peut juger. Pour les petits disciples, comme les apôtres, qui dans le fond disaient, mais qui a péché ? Vous voyez l'idée derrière, hein ? Il a péché. Est-ce que c'est ses parents ou est-ce que c'est lui ? Non, vous n'y êtes pas. C'est pour la gloire de Dieu. Donc ça veut dire, vous n'y comprenez rien à ces histoires de karma et tout ça, parce que vous n'êtes pas assez évolué, eh bien on ne peut plus juger personne, vous comprenez ? Parce que maintenant, je vois, moi, et ces choses sont encore là, bien présentes. Les humains, ils ont ça dans leur conscience. Par exemple, il suffit qu'une famille ait un petit Mongolien. Eh bien, tout de suite, on commence à lui dire, est-ce que vous lui avez bien donné à manger ? Est-ce que vous mangiez bien ? Est-ce que vous fumiez pas ? Est-ce que vous buviez pas d'alcool ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Parce qu'on met tout ça dans la tête. Et il y a une pression maintenant. Et même maintenant, il y a un eugénisme là-dessus. C'est-à-dire qu'on les supprime maintenant. Et pourquoi on supprime toutes ces choses ? Mais parce qu'on ne regarde pas qu'en fin de compte, toute vie est sacrée. Et qu'on ne comprend rien à toutes ces choses. Parce que le christianisme et les responsables du christianisme n'ont pas fait leur mission. Alors ça va très très loin, moi ça me plaît. Et vous voyez, je vous dis, le maître, l'enseignement du maître, ça c'est quelque chose. Parce que le Christ, il met au-dessus de tout le travail pour le royaume des cieux. Et regardez maintenant tous ceux qui s'approchent du christianisme et des enseignements des mystères et de l'initiation et du monde spirituel. C'est pour résoudre leurs problèmes. Le problème de leur famille, hérédité en bas, leur propre problème de leur propre karma, ou le problème de leur peuple, c'est-à-dire, en fin de compte, le problème atmosphérique. Parce que bien sûr, quand tu vas dans un bureau et que tout le monde se tape dessus dans le bureau, c'est un problème culturel. L'éducation et toutes ces choses. Eh bien oui, mais voilà que les êtres de feu, les initiés, les êtres qui sont liés avec les êtres en haut, eux, ils demandent à être aveugles. Ça ne veut pas dire qu'on doit demander à être aveugle, vous voyez ? Parce que cet être, il l'a fait avant, c'était sûrement un très grand initié. Nous, on ne doit pas demander des choses comme ça. Il ne faut jamais demander ces choses-là. Je ne dis pas qu'il faut demander ces choses. Il faut demander la santé, il faut demander l'harmonie, il faut demander l'équilibre. Mais cet être, quand même, a pris cette mission sur lui. C'est sûrement pas lui qui l'a pris de lui-même. C'est quelque chose de plus complexe. Je vous dis, il ne faut jamais demander une histoire comme ça. Mais cet être est devenu aveugle, c'est bien pour dire... Il est devenu aveugle juste pour être guéri par le Christ, juste pour qu'on montre. C'était un être très élevé. Il n'avait rien à payer.
de lui-même, ni de sa famille, ni de ces choses-là. Alors, il s'est donné pour l'enseignement. Mais on peut regarder ça d'une façon plus haute et comment on doit vivre sur la terre. Alors vous voyez le christianisme, comment il est riche, beau, sublime, que c'est le plus bel enseignement de tous les enseignements, que ce qu'il est d'une clarté, d'une limpidité, et que simplement il y a tellement d'âne à l'intérieur. Hein, c'est ça, l'âne, c'est le symbole du chrétien, c'est les Grecs qui avaient dit que les chrétiens étaient des ânes, et le bonnet d'âne dans les écoles, hein, c'est le chrétien, ça représente le crétin, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire ça, ils ne réfléchissent pas, ils ont le plus bel enseignement sur la terre qui existe, ils ne réfléchissent pas. Est-ce que ça nous réjouit? Moi, ça ne me réjouit pas, parce que moi j'aime cet enseignement. Quand je vois tout le monde qui est en train de patauger, mais tout le monde adhère à ça, vous comprenez, pour moi. Parce qu'ils voient bien que tout le monde a besoin de ça. On a besoin de fraternité, on a besoin de justice, on a besoin de respect entre tous les êtres. Comme si le Christ appartenait à une religion, mais c'est une absurdité, c'est une dégénérescence mentale que de penser une histoire pareille. Comme si le Christ, cet être sublime du soleil, cet esprit spirituel du soleil, pas le soleil physique, mais cet esprit qui ressemble au soleil dans le fond, mais qui est dans le monde spirituel, comme si cet être pouvait être limité dans une seule religion, mais ce serait d'une pauvreté, d'une tristesse. C'est impossible. Et comme si la parole de cet être pouvait appartenir à des religieux qui en auraient le monopole avec un copyright. Et que personne n'aurait le droit d'interpréter cette parole, à part eux, et même les autres religions n'auraient même pas le droit les autres religions, les autres peuples et les autres hommes n'auraient même pas le droit. Comme cette idée qu'il aurait fallu être baptisé pour être sauvé dans l'au-delà. Eh bien alors comment ils faisaient avant? Alors tous les gens qui étaient avant le christianisme, ils n'ont pas d'au-delà, parce qu'ils n'ont pas été baptisés. Mais toutes ces absurdités, il faut bien maintenant qu'on les enlève, et que le christianisme devienne spirituel, et qu'il lâche tout ce qui est matériel. Et qu'il lâche tous ses avantages, toutes ses prérogatives, qu'il abandonne tout, qu'il devienne vraiment universel, qu'il disparaisse dans toutes les autres religions, qu'il se donne comme nourriture, et qu'il disparaisse, que le christianisme disparaisse, c'est ça la beauté. Qu'il disparaisse totalement, qu'il n'y ait plus aucune église, qu'il n'y ait plus aucun courant qui représente le christianisme, mais que le christianisme soit pour tous les hommes. Il y en a beaucoup qui ont rêvé ça. Et qu'il n'y ait plus d'autorité dans le christianisme, que ce soit le Christ lui-même qui soit l'autorité. Non, mais ça, c'est un rêve, vous voyez. C'est un rêve du Christ lui-même, qui n'a jamais voulu fonder de religion. Alors, il faut maintenant commencer à réfléchir. Alors, pourquoi je vous dis ces choses? Pourquoi je vous les dis? Eh bien, parce que moi, je m'aperçois d'une chose. Premièrement, les humains à notre époque sont totalement déracinés. Je l'ai dit, d'autres l'ont dit, beaucoup le disent, ces choses ne sont pas nouvelles. En fin de compte, on dit tellement de choses qu'on n'écoute plus rien. Mais en réalité, dans le fond, il faut le vivre, cette histoire-là, le vivre de l'intérieur. Je suis déraciné, je suis déraciné. Ça veut dire quoi, déraciné? Mais je n'ai plus de racines. Regardez un arbre, il est là, parce que c'est ça la vérité. S'il faut remettre les choses dans leur contexte réel, il faut aller voir les arbres, il faut les regarder. Quand le vent y souffle, toutes les feuilles qui bougent. Le vent souffle encore plus. Les feuilles bougent, les branches bougent. Le vent souffle encore plus. Les feuilles bougent, les branches bougent, le tronc bouge. Mais les racines ne bougent pas. Jamais. Si les racines bougent, alors l'arbre est déraciné. Si l'arbre est déraciné, l'arbre est mort. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire autre chose. Comment l'arbre mange? Mais par ses propres ancêtres. Les autres arbres qui sont tombés. Même son père est tombé. Celui qui a porté sa graine. Il est tombé dans le sol et l'arbre le mange. Et le père revit à travers le fils. La fille, la mère, tout ça. Le père, la mère, je parle de l'humanité. De l'arbre, qui est sans sexe d'ailleurs. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Le père revit, la mère revit. L'arbre fait tomber ses feuilles. Lui-même revit à travers lui-même. Lui-même revit à travers lui-même.
Donc on retombe encore sur ce que le maître dit. Ses parents ou lui-même. Ces choses sont inscrites partout, partout, partout. Mais je vous dis, regardez cette image, la tempête, tout bouge. Est-ce que nous n'avons pas senti, nous, en nous, tout bouger? Les pensées bouger, les feuilles, les branches bouger, les sentiments, le tronc bouger, la volonté, parce que la volonté doit être un tronc, ferme et puissante. Mais des fois, la volonté elle-même peut être ébranlée, et on peut douter, et on peut flancher. Mais les racines, ça veut dire le nom, quelque chose, l'union, la force de vie ne bouge pas. Mais si moi je suis déraciné, alors je meurs. La vie, la chose la plus profonde. Alors quand nous disons nous sommes déracinés, pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'ancêtres. Nous n'avons pas d'ancêtres. Nous ne prenons plus en compte nos actes. Les rapports avec nos actes. Je vis n'importe comment et je m'attends à avoir des résultats fabuleux. Mais non. Tout ce que je fais s'inscrit. Et ça va revenir sur moi. Mais vous voyez toutes ces idées, comment il faut sans arrêt les remettre sur le tapis, sur la planche du travail. Et alors on croit à toutes ces choses. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Nous sommes déracinés. Et même avec la culture, la majeure partie des humains sont déracinés dans la culture. C'est-à-dire, ils laissent le pouvoir, ils délèguent leur pouvoir à tout un tas de gens qui font n'importe quoi. Et on pense que ça n'aura pas d'incidence sur nous. Mais ça va avoir une incidence sur nous, ça va avoir. Alors, comment faire, en fin de compte, pour ne pas être déraciné? Premièrement, le maître le sous-entend. Il y a au-dessus de ces 3 karmas, 3 lignées, on va dire des lignées, ça veut dire des courants, des fleuves, un courant lumineux et pur qui n'engendre pas de karma. Parce que si je me lie à mes parents, il y aura un karma, ça veut dire un déchet. Si je me lie à moi-même, mes anciennes incarnations, il y aura un déchet, un karma. Si je me lie à la culture, à la civilisation actuelle, il y aura un karma. Mais si je me lie à l'enseignement éternel des initiés, il n'y aura aucun karma. Tout est pur. Alors, où sont mes ancêtres? Il faut que j'arrive à que mes ancêtres, c'est par exemple le Maître Jésus, Krishna, Hermès Trismégiste, Zoroastre, Mani, les Bogomiles, les Cathares, tous ces hommes dans tous les peuples qui ont travaillé pour cet enseignement et qui se sont réunis à eux, il faut que je les sente vivre en moi, et que je les sente dans la terre, et que je sente qu'ils me donnent quelque chose, une nourriture. Il faut que je sente que je les porte. Tant que je ne suis pas arrivé à cet état, je n'ai pas de racine. Quelle racine je vais avoir? Je n'ai pas de racine en réalité, je n'en ai pas. Maintenant, pourquoi j'ai parlé du christianisme? Parce que nous tous qui sommes ici, et on va dire presque tous les Européens et tous les Américains presque, et aussi en Afrique et aussi un peu partout dans le monde, nous avons été élevés dans la religion chrétienne. Même, par exemple, moi je n'ai pas été élevé dans la religion chrétienne, mais je vais dire que c'est la culture de notre époque. Voilà, la religion catholique qui est un peu, et même les protestants, et même les orthodoxes et tout ça, qui est quand même quelque chose qui forme la culture. Et notre culture occidentale, elle vient de là, cette espèce de culture. Eh bien, si nous délaissons cette culture, si nous la délaissons, nous n'avons pas de racines. Nous devons en fin de compte aller vers l'enseignement des initiés avec notre culture pure. Est-ce que, par exemple, on a parlé d'une nouvelle religion universelle, nouvelle religion mondiale? Est-ce qu'il y aura une nouvelle religion mondiale? Non, ces choses sont fausses. De vouloir penser une nouvelle religion mondiale qui viendrait d'en haut, ce sera une dictature mondiale. La nouvelle religion mondiale qui doit venir, c'est évident, elle viendra par l'alliance libre de toutes les religions et cultures épurées, qui ensemble, avec leurs porteurs les plus hauts, s'uniront dans un cercle et partageront les savoirs et savoir-faire et les façons d'être au monde sans se vouloir que l'un mange l'autre, mais dans un esprit de coopération, et de ce cercle synarchique naîtra une nouvelle religion mondiale. Mais ce ne sera pas une nouvelle comme ça qui va venir. Ce ne sera pas quelques hommes qui vont dire la nouvelle religion mondiale, c'est ça. Si c'est ça la nouvelle religion mondiale, alors, personnellement, moi je n'en veux pas de cette religion mondiale. Elle n'a qu'à retourner où elle veut.
où elle est, où elle veut, sur n'importe quelle planète, mais pas sur la Terre. Parce que ça s'appelle dictature et lavage de cerveau. Nous avons, nous, une culture qui s'appelle le christianisme. Nous n'avons qu'à être, en fin de compte, des travailleurs pour porter cette culture plus haut, pour l'ennoblir, et pour aller vers les autres avec amour et respect, tolérance et ouverture, et partager toutes les cultures. Est-ce que vous la voyez, l'idée ? Et alors, en fin de compte, naîtra une culture de toutes les cultures, parce qu'on s'apercevra, quand on sera tous réunis dans la pureté, et pas dans ces espèces de trucs où tout le monde est dominé par la peur, et quand on sera réunis dans la pureté, l'honnêteté, la volonté d'ouverture, tout en ayant un passé, parce que si on n'a pas de lignée, on n'a rien. On est déraciné, on n'a rien, on n'existe pas. Eh bien, quand on sera là, devant ces êtres, et qu'il y aura cet amour et tout ça, cette ouverture, je vous dis, de toutes les cultures, de toutes les religions, apparaîtra un être au milieu du cercle, comme ça fonctionne à chaque fois. Et cet être révélera ce qu'il voulait à travers le tout, à travers toutes les couleurs. Aucune couleur ne sera supprimée, mais elles seront toutes ennoblies dans le un. Elles formeront le un tout en restant elles-mêmes, communauté vivante des individualités libres. Et alors, voilà la nouvelle culture universelle. Et ce n'est pas absolument pas d'arriver d'être nouveau, d'abandonner l'ancien. Moi, je n'ai jamais cru à ces choses, d'abandonner l'ancien. Ça voudrait dire d'un seul coup, tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont vécu sur la terre, pendant des milliers d'années, ils ne servent à rien. On les gomme d'un seul coup, mais c'est faux. C'est un ennoblissement, c'est un amour pour tous les êtres, à la fois pour les disparus, pour ceux qui sont là, et pour ceux qui viendront dans le futur. C'est une globalité, l'humanité. Une globalité. Il faut aimer tous les êtres dans la globalité. Voilà cette nouvelle religion, si on veut. Il n'y a ni religion, ni une religion solaire. La religion solaire, en réalité, la nouvelle religion solaire, c'est le christianisme. Une nouvelle compréhension du christianisme pourrait donner une nouvelle religion solaire. Ce ne serait qu'une régénération de l'ancien. Il n'y a rien de nouveau. Le nouveau, ce serait ça, cette entente de tous les peuples et de toutes les cultures. Ah oui, ça y a du travail. Mais pourquoi moi je vous dis ça ? Parce que je vous dis maintenant, réfléchissez à ces choses. Les ancêtres, qui je suis, dans quelle culture je vis. Parce que quand je vais arriver devant le monde spirituel, il va regarder ces choses. Quel ancêtre ? D'où tu viens ? Ta lignée. Est-ce que tu as honoré ton père et ta mère ? Après, ils vont regarder, est-ce que tu as amélioré ? Qu'est-ce que tu as fait ? Donc le travail, je vous dis, c'est le travail qui sauve l'homme. Qu'est-ce que tu as fait pour ça ? Et qu'est-ce que tu as fait pour améliorer ton être, la matière qu'on t'a donnée, en fin de compte ? Ça veut dire ton incarnation. Et je vous dis, le trésor, c'est d'arriver à travailler dans l'au-delà. Qu'est-ce que tu as fait du christianisme ? Qu'est-ce que tu as fait du christianisme ? Ah oui, ça va être posé ça aux chrétiens. Ils s'y attendent pas, cette histoire-là. On va quand même leur poser la question. Qu'est-ce que tu as fait ? Il va bien falloir un moment qu'on soit jugé. Mais tant mieux. C'est une bénédiction d'être jugé. C'est un nettoyage, c'est une clarté. Quand c'est l'amour qui est là, c'est génial. Bien sûr, d'être jugé par des gens complètement incompétents. C'est pour ça qu'on a peur. Parce qu'on est jugé par des gens qui sont incompétents. Incompétents. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice dans une administration. Ce n'est pas un visage humain, une administration. Donc on a peur. Parce que c'est une machine qui broie. Un homme ne broie jamais un autre homme. Ces choses sont très rares. Il le broie au nom d'une administration. Il le broie au nom d'autre chose, mais jamais en son nom propre. Il se cache derrière un masque qui n'est pas lui. Quand on est jugé vraiment par un homme dont le visage c'est l'amour et la guérison, tant mieux. C'est une bénédiction, je vous dis. C'est une renaissance. C'est de faire le point. C'est d'avoir un ami sûr qui nous guide. C'est de savoir, en fin de compte, qu'est-ce que je dois faire dans la vie. Donc moi, je dis, on demandera, qu'est-ce que tu as fait du christianisme ? Et alors, si tu sais répondre à ces trois questions, est-ce que c'est ses parents ? Est-ce que c'est lui-même ? Ou est-ce que c'est la culture ? Non. Il travaille pour le royaume des cieux. Il travaille pour le haut. Personne ne peut plus dire qui il est, ni qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait les choses. Personne ne peut le comprendre, il est totalement invisible. Même si, par exemple, il répare une roue de voiture, eh bien, on ne sait pas ce qu'il fait. Cet homme ne répare pas une roue de voiture. Il est en train de travailler sur le dharma.
On ne peut plus savoir qui est cet homme. On ne peut plus le voir. Il est totalement invisible. Personne ne sait ce qu'il fait. Et quoi qu'il fasse, ça peut être un jardinier, ça peut être un homme tout à fait simple, ignoré que le monde ne connaît pas. Eh bien voilà, d'être un avec tous ces hommes qu'il y a partout dans le monde et qui travaillent, que ce soit nos ancêtres. Il faut le sentir, ces choses-là. Avant, c'était comme ça. Quand les paysans, ils enterraient leurs parents dans leur propre ferme. Comme le maître de Nov qui a mis sa tombe, et il a mis une vigne, et la vigne rentre dans la tombe, et les raisins montent comme ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le maître? Parce que c'est le maître qui a demandé aux disciples de faire ça. Il a voulu dire, vous mangez mon corps à travers les raisins. C'est ça qu'il a voulu dire. Pourquoi il a voulu dire ça? Pour dire, quand tu manges le raisin, on se nourrit les uns les autres, mais nourris-toi auprès des maîtres, des initiés, des grands penseurs, des êtres qui se sont sacrifiés, qui portaient en haut des hauts idéaux. Nourris-toi. Et même le maître, il a dit cette parole, le Christ, il a dit cette parole, achetez avec l'argent qui ne vous appartient pas des choses pour votre être éternel. Une parole comme ça, bon, je ne peux pas dire exactement quelle parole, mais l'idée est là, c'est-à-dire, il voulait dire, achetez avec ce qui ne vous appartient pas, l'argent qui ne vous appartient pas. Il voulait dire, rien dans le monde ne vous appartient. Vous vivez une vie qui ne vous appartient même pas. Mais servez-vous de cette vie qui ne vous appartient pas pour gagner votre être plus haut. Mais c'est une sacrée alchimie spirituelle qu'il enseignait. Parce que servez-vous de tout ce que vous avez et consacrez-le à Dieu, à la bonté, à l'amour. Ça veut dire ça, Dieu, en fin de compte. Dieu, ça veut dire la somme de toutes les vertus, de toutes les qualités que peut avoir un homme. Vous prenez l'humanité tout entière, il y a des hommes qui ont des vertus extraordinaires. Mais une seule. Et alors, ils ont des vices à côté fabuleux. Mais ils ont une vertu extraordinaire. Eh bien, prenez la somme de tous ces hommes et de toutes ces femmes, enlevez tous les vices, gardez que les vertus, et vous avez la manifestation de Dieu. C'est une belle image et une belle méditation. De s'imaginer comme ça des hommes et des femmes qui ont tous des talents dans tous les domaines, de réunir tous les talents et d'enlever tous les défauts, eh bien vous avez la plus haute manifestation de Dieu. Eh bien alors ça veut dire de prendre les choses qui ne nous appartiennent pas et de faire quelque chose qui nous appartient, avec de payer quelque chose. Voilà ce qu'avait dit le maître. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Et vous voyez, il y a des trésors dans le christianisme, dans cette culture. De manger cette culture, de manger même la culture du monde, de l'amener vers des hautes pensées, de l'amener, de s'amener soi-même, de se sentir vivre dans les initiés. C'est toujours une coopération pour arriver à l'union. C'est une coopération. Il faut se lier sans arrêt par la pensée. C'est très difficile à expliquer cette histoire, comment ça se produit. Mais par exemple, je peux vous dire qu'est-ce qui se passe. Par exemple, tu peux très bien la nuit sentir, tu es en train de dormir, et il y a un être extraordinairement lumineux qui est à côté de toi et qui te bénit. Et tu vois de ses mains sortir comme des rayons, et alors ces rayons rentrent dans ton corps, et tu dis, mais c'est bizarre, c'est de la nourriture. Ou alors, bon ça c'est un exemple que je vous donne, ça ce sont des signes caractéristiques. Mais tu peux avoir cette chose le jour. Par exemple, tu peux avoir des pensées qui te viennent, et tu dis, tiens, par exemple, cette pensée vient de Pythagore, mais elle est complètement inconnue. C'est que tu es dans tes ancêtres, et que tu as mis une lignée d'ancêtres. Ce sont des pensées, des sentiments, ce sont des choses, ce sont des perceptions qui sans arrêt vont venir. Et aussi, par exemple, quand tu fais un acte, aussi quand tu as comme une voix qui te parle à l'intérieur de toi et qui te dit de faire quelque chose de lumineux, eh bien, il faut le faire. Et quand tu le fais, eh bien, ça s'augmente. Parce que vous voyez, le fils reprend l'œuvre du père. La fille, l'œuvre du père ou de la mère. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il sent vivre en lui son père. Et moi, combien de fois j'ai vu cette chose qui m'a troublé, puisque moi, en fin de compte, je n'ai pas tellement connu mon père. Et quand je voyais, par exemple, un garçon, et que je le connaissais et tout ça, par exemple, c'était un ami, et après je vois son père,
les mêmes expressions dans le Fils. Des expressions de visage, des moments où tu as l'impression que le Fils disparaît et que le Père prend sa place. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, ces choses-là. Et c'est vraiment très, très étonnant. On peut même peut-être le voir avec des enfants. Quand on a, par exemple, des petits-enfants, peut-être des fois, on revoit son propre enfant à travers son petit-enfant. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas fait cette expérience. Mais on doit pouvoir la faire. Tu revois ton fils, à des moments, Florent s'en va, et ton fils revient. Donc cette histoire est quand même impressionnante. Regardez comment nous vivons les uns dans les autres. Bon, vous voyez ça? Eh bien ça, c'est comme ça que ça se passe. Quand ce n'est plus le Père, ce n'est plus le Fils, ce n'est plus toutes ces choses, mais que ça commence à être les initiés, les disciples, que vous commencez à avoir des attitudes, des forces en vous, et que c'est conscient, qui vous traversent, vous êtes même surpris, que vous avez comme un amour autour de vous, parce que ces êtres sont là tout le temps, en réalité autour de vous, parce qu'ils vous protègent, ils vous nourrissent, eh bien, vous avez une lignée, vous êtes dans une lignée, vous êtes dans un courant. Le seul fait d'être dans l'école, et dans le champ de vie de l'école, c'est la preuve que déjà il y a tous ces ancêtres. Parce que le champ de vie de l'école est peuplé par les ancêtres, et aussi par la terre patrie originelle. C'est comme une ambassade. Il y a beaucoup de présence et toutes ces choses, comme Pythagore, même Platon, et tous ces êtres. Bon, je ne peux pas rentrer dans l'ésotérisme, comment ça se passe, si vous voulez, dans les sphères plus spirituelles, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, beaucoup de détails, mais là, ça prendrait des heures. J'ai beaucoup de difficultés à expliquer comment ça se passe en réalité, mais je peux vous dire les effets. Les effets, c'est ça. C'est comme tu te sens concerné par l'évolution de la Terre, par tous ces êtres. De même, le Fils va se sentir concerné par le travail de son Père et va, le continuer. Dans le passé, c'était comme ça. Maintenant, nous ne sommes plus dans une époque comme ça. Mais avant, c'était comme ça. On se sentait concerné et on continuait ces choses. Mais en étant soi-même, bien sûr. En étant soi-même. Ça me passe 2 heures. Un matin, je me suis réveillée avec un nom. Je crois que j'en avais parlé à Jacques, Empédocle. Qu'est-ce que c'est celui-là? J'avais rien lu, on n'en avait pas parlé. J'ai regardé dans le dictionnaire. C'est un sage. Je crois qu'il s'est suicidé. Il s'est jeté dans le... Il a laissé ses pantoufles au bord d'un volcan. Les pantoufles dans l'Etna. Il a sauté dans l'Etna. Voilà. Pourquoi j'ai pensé à lui? Mais c'était un être qui était un des disciples d'un être fabuleux. Comment il s'appelait? C'est ça la question. Mais il s'appelait Euclide. Et c'était un grand, très très grand initié, très très grand initié. Et Empédocle, c'était un de ses disciples lointains. Vous voyez, on pourrait voir une filiation, une lignée. Et le monde occidental a préféré Socrate. Et bon, ces choses sont déterminantes pour toute la culture et pour tout l'avenir. Nous vivons encore de cette période. S'il avait préféré l'autre lignée, nous serions totalement différents aujourd'hui. On peut vivre, oui, on peut avoir ces êtres qui vivent en nous, on peut avoir des messages comme ça, et des choses, et même c'est un état d'être en fin de compte, c'est une autre façon d'être au monde, c'est une autre façon de voir le monde, ces êtres commencent à voir à travers nous, mais nous-mêmes nous vivons à travers eux, et nous sommes une vie collective, aussi pareil, nous le sentons, nous nous séparons des autres. C'est triste, mais c'est comme ça, nous nous séparons des autres, et c'est en nous séparant des autres que nous pouvons leur donner. Parce que dans tous les domaines de la vie, c'est toujours le spirituel qui guérit. Donc c'est en allant vers le spirituel qu'on guérit sa propre lignée familiale, physique, concrète, sa propre lignée karmique, sa propre culture. Mais si on ne va pas vers cette 4e lignée, pure, sans karma, lumineuse, qui ne produit aucun déchet, si nous n'allons pas vers celle-là, alors nous sommes prisonniers des autres et nous sommes tributaires et ligotés par nos parents, par notre propre karma, par notre propre culture.
et l'autre a une vertu libératrice. Elle nous permet en fin de compte d'entrer dans la liberté, la floraison, l'utilité, le travail. Alors vous voyez, dans le christianisme, il y a beaucoup de trésors, beaucoup de sagesse. Moi, je ne suis pas forcément vraiment que sur le christianisme, puisque j'ai beaucoup d'incarnations dans d'autres enseignements. Et en fin de compte, le christianisme est assez nouveau pour moi. Et les enseignements sont les mêmes. Mais quand même, aujourd'hui, nous sommes dans le christianisme. Donc c'est ce christianisme que nous devons travailler. Et c'est très intéressant à travailler, car il est, dans le fond, très riche. C'est vraiment une bénédiction. Il est très très riche et il est porteur d'un avenir grandiose pour l'homme. Et c'est lui peut-être qui est l'enseignement le plus jeune et le plus pur et le plus grand, en réalité. C'est lui qui a été le plus élargi. Qui a été le plus élargi. Je vais dire encore 2 mots. Pour répondre à la question de Philippe, comment on sent ces choses? Mais on sent ces choses, par exemple les ancêtres, parce que ça, je vous dis, c'est fondamental. C'est fondamental, cette histoire. De ce que je vous parle là, quand je regarde à l'intérieur de moi, je vous dis, c'est fondamental. Le vrai développement spirituel, le vrai développement spirituel, il commence uniquement quand tu sens vivre en toi les êtres du passé, les plus lumineux, les plus purs. Comment ça se passe au départ? Il faut être éveillé, c'est tout, sans plus. Comment ça se fait que je suis sur un chemin? Et tu verras à partir de ce moment-là qu'il y a un être qui apparaîtra en toi. Et que cet être, c'est lui qui t'aura amené sur ce chemin. Ça peut être à travers un livre spirituel, une rencontre avec quelqu'un qui t'a dit « Je suis tel enseignement ». Il y a tel maître, tel enseignant, et je le suis. Tiens, tu regardes, et il t'a passé un livre, où il t'a dit des choses, où il t'a parlé le soir, et ça t'a interpellé. Parce que ça te rappelait ta terre intérieure plus profonde. Et alors que si tu regardes après des années, tu verras que toujours il y avait comme une aura autour de toi. C'était cet être qui te parlait. Parce qu'il prend plusieurs voix, plusieurs formes, plusieurs apparences. Il te parle à travers une multitude d'êtres, et même si tu t'écartes d'un enseignement spirituel, à des moments où tu souffres dans ta vie, paf, tu as une image dans le fond, mais on n'est pas conscient de ces choses. Mais si on le regarde avec la vision du souvenir, comme je vous l'ai enseigné, vous vous apercevrez qu'à des moments où vous cherchiez à être seul, et que peut-être même vous pleuriez dans un buisson, dans une pièce, parce que vous étiez malheureuse, parce que vous étiez perdu et tout ça, et au moment même où vous pleuriez, au moment même où vous posiez des questions, il y avait cet être qui était autour. Et qui commençait à vous parler. Même s'il n'a pas de visage, même s'il n'a pas de forme, cet être était là. Et après, comme par hasard, vous découvrez un enseignement spirituel. Mais ça peut même être à travers une église, ça peut même être à travers n'importe quoi. Vous découvrez un enseignement spirituel, et qu'est-ce que c'est quand on découvre vraiment un enseignement spirituel? Vous vous trouvez en face de quelqu'un qui, dans le fond, est dans une lignée spirituelle, ininterrompue, dans une lignée. Et alors, quand vous êtes en face d'une telle personne, ce qui se passe, eh bien, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. Mais si vous regardez bien, à partir du moment où vous vous mettez à travailler, mais n'importe quoi, à faire n'importe quoi, la plus petite chose, pour cette lignée spirituelle, ça veut dire pour que cette lignée spirituelle s'augmente, là où elle est faible. Il ne s'agit pas d'aller l'aider là où elle est forte. Par exemple, Empéclope, c'était un philosophe grec, mais c'était plus qu'un philosophe, c'était un initié. Eh bien, il a fait ce qu'il a fait. Mais si on voulait l'aider maintenant, ce serait en fin de compte de continuer son œuvre. Comment continuer son œuvre? Vous voyez, on ne sait pas comment faire. Mais vous vous trouvez en face d'un personnage qui, lui,
Tous les initiés du monde vivent à travers lui et continuent son œuvre à travers lui. Mais nous ne sommes pas encore, nous, ce personnage. Par exemple, moi, une chose qui m'a surpris, à Ivanov, il était là. Et il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses autour de lui. Mais un jour, il y a une sœur, elle me raconte, je suis tombé sur un livre de Saint-Germain, c'est tout le courant aux États-Unis, en fin de compte. Et ils disent là-bas, ils donnent des enseignements fabuleux sur le je suis, le hayam et tout ça. Et elle va voir Ivanov et elle lui dit, et maître, c'est extraordinaire, voilà, il y a cet enseignement de Saint-Germain et tout ça. Et le maître, il la regarde et il lui dit, je suis Saint-Germain, tu es en face de toi Saint-Germain. Et la sœur, elle me raconte ça. Et alors je me dis dans ma tête, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Parce que je ne comprends rien. Parce que je sais très bien que le maître Ivanov, ce n'est pas Saint-Germain, je le sais. Ça c'est clair pour moi, c'est sûr. Alors pourquoi un maître dit ça? Je suis Saint-Germain. Mais tout simplement, je l'ai la réponse maintenant, parce qu'il faut du temps pour avoir les réponses. Il faut accepter cette chose, qu'on ne comprend pas tout de suite, que c'est avec le temps. Et quand on sait ça, d'ailleurs, on ne se rebelle pas, on attend. On est patient et humble et tout ça. Et alors, qu'est-ce que c'était la réponse? La réponse, c'est qu'en fin de compte, le maître, il était tous les maîtres. Il portait l'enseignement entier. Donc, elle se trouvait en face d'un être qui portait l'enseignement entier. Mais elle ne le voyait pas, cette sœur. Pourquoi elle ne le voyait pas? Parce qu'elle n'avait pas d'ancêtre spirituel. Elle cherchait quelque chose qui était ailleurs. Et c'est pour ça que ça l'emmenait vers les États-Unis. C'est-à-dire, c'était un piège de la détourner de l'enseignement. Par, en fin de compte, des livres. Elle avait un enseignement sublime devant elle, où elle pouvait s'investir concrètement, mais elle cherchait une gloire illusoire, des travaux illusoires qui l'amèneraient nulle part, dans le fond. Et alors, c'est parce que sinon, elle aurait vu que le travail était là. Et alors le maître, en fin de compte, pour enlever cet esprit, pour lui montrer que le travail était là, il lui a dit, mais c'est moi Saint-Germain. Ça veut dire, les enseignements que tu as lus aux États-Unis, c'est moi qui les représente. Et bien ça, il faut le sentir. Et quand on a la chance d'être devant un tel être, parce qu'il y en a d'autres dans le monde, il n'y a pas qu'à Ivanov, vous voyez, il y en a dans tous les courants, mais dans le courant chrétien, à ce moment-là, c'était à Ivanov. Et Saint-Germain, c'est dans le courant chrétien. Et vous voyez ces idées. En réalité, elle se trouvait en présence d'un être en qui tous les êtres spirituels qui ont travaillé dans l'humanité étaient en lui, particulièrement dans le christianisme, dans ce courant du christianisme joannite. Mais vous voyez donc, qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse, cette sœur? Eh bien, qu'elle arrête tout et qu'elle fasse n'importe quoi, une petite chose, comment je pourrais l'aider, et qu'elle l'aide. À partir du moment où elle faisait ça, qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, c'est difficile. L'autre, il est aveugle. Alors, à partir du moment où elle l'aidait, ça veut dire en portant sur elle quelque chose, par le travail concret. Pas de vouloir vivre dans l'au-delà quand on est sur la terre. On n'y est pas dans l'au-delà. On est sur une terre de travail, où il faut bêcher la terre pour ramasser quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? La sœur, le monde invisible, commençait à la regarder et à passer beaucoup plus à travers elle. Elle avait beaucoup plus de capacités. Elle pouvait faire un plus grand travail. Elle le faisait, elle en avait encore plus. Elle pouvait faire un plus grand travail. Elle continuait à le faire, elle en avait encore plus. Elle pouvait faire un plus grand travail. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, elle devenait elle-même un avec les ancêtres. Par exemple, au bout d'un moment, elle aurait eu entendu des choses de Saint-Germain. Elle aurait regardé les anciens livres qu'elle lisait de Saint-Germain des États-Unis. Elle aurait regardé, elle aurait vu, j'avais rien compris. À ce que je lisais il y a 4 ans, j'avais rien compris. Et maintenant, je comprends comme j'ai jamais compris ce qu'il y a marqué là-dedans. Pourquoi? Parce que l'enseignement n'est jamais dans les livres. Il est dans l'être qui lit. Et il est dans tout ce qu'est cet être. Or, ce qu'est cet être, c'est les ancêtres. Est-ce que cet homme est aveugle? Pourquoi il est aveugle? Ça veut dire, il est maintenant, ce qu'il est, c'est par le passé. Donc, c'est par les êtres qui l'habitent. Est-ce que c'est ses parents ou est-ce que c'est lui qui l'habite? Parce que vous voyez la vision du monde différente. Quand, en fin de compte, ce n'est plus toi, mais que ce sont ces êtres qui vivent, mais que toi, en fin de compte, au lieu de diminuer, ça t'a agrandi, eh bien, tu te rends compte que tu peux de plus en plus travailler pour cette lignée. Plus tu travailles, plus tu grandis. Par exemple, éditer un livre du maître Peter de Nov. Bon, c'est banal. C'est un travail tellement terre à terre. Mais à travers le maître Peter de Nov vit toute la tradition du christianisme. Donc, dans le fond, allons plus loin, le Christ lui-même. Ce livre va circuler et toucher combien de gens? Va changer la vie des gens et toutes ces choses.
Mais si je participe à ce travail, c'est déjà bien que je suis dans une lignée héréditaire. Est-ce que vous voyez toutes ces idées? Mais moi, c'est à ça. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, je vois que j'ai du mal à le faire. Mais il se passe quelque chose quand j'arrive à rentrer dans ce courant de servir quelque chose, puisque nous servons tous quelque chose. Soit nous servons nos parents, soit nous nous servons nous-mêmes, soit nous servons la culture. Et nous ne pouvons pas ne pas servir. Nous ne pouvons pas, puisqu'on nous utilise. Mais quand j'ai décidé moi-même de choisir qu'est-ce que je servais, et de le faire consciemment, c'est là qu'apparaît cette espèce de lignée intérieure, et vous le sentez, vous le voyez. C'est très particulier, c'est très difficile à décrire. Voilà la parenthèse que je voulais faire.